Ce soir, le samedi 16 mai à 22h01 heure française, aura lieu la nouvelle lune, donc la conjonction lunaire où la lune est complètement invisible puisqu'elle est dans le plan entre le soleil et la terre et donc c'est la première carte que l'on voit en noir. Ce qui fait que demain soir après le maghrib, eh bien la nouvelle lune aura pratiquement, 24 heures et sera facilement visible, dans le monde entier comme on le voit sur la carte du bas, avec même les zones en vert où on pourra facilement la voir incha'Allah à l'œil nu. Ce qui fait que d'un point de vue astronomique, c'est une, conjoncture très favorable et normalement il n'y aura pas de surprise sur le fait que demain soir, elle sera largement vue et on aura incha'Allah, des annonces, du premier jour du mois de Dhul Hijjah, donc le 12e mois de l'année islamique, ce qui fait que 10 jours plus tard, eh bien, ça sera le jour de l'Aïd el-Adha, donc qui est prévu pour le 27 mai. Donc normalement, sans aucune, surprise, sans aucune, divergence, incha'Allah, dans de larges régions du monde, mis à part quelques îles, etc., où les choses, astronomiquement, sont différentes. Et donc, je rappelle qu'en France, donc, on va avoir certainement des annonces de fédérations de mosquées, de grandes mosquées, etc., parce que ce sont elles qui organisent l'Aïd. Donc moi, j'invite toujours les gens à se rassembler autour de la mosquée pour les dates du Ramadan et de l'Aïd, puisqu'ils organisent pour nous ces grands événements avec les imams depuis des décennies. Et je rappelle que on a besoin de connaître alors des dates en avance, d'avoir des prédictions comme ça astronomiques pour les besoins civils, puisque les mosquées elles-mêmes vont réserver des gymnases et des stades pour que tout le monde puisse rentrer. Sinon, si on restait dans les mosquées, il y aurait des milliers de fidèles dans les grandes villes, clairement, qui pourraient pas prier leur prière de l'Aïd à temps. Ils doivent partir au travail, ils doivent partir aux études, etc. Il y a plein de gens qui doivent poser des jours de congé en avance pour pouvoir avoir leur journée pour l'Aïd. Même nous, en tant qu'association, on doit s'organiser, on doit connaître les dates à l'avance. Donc ça, c'est une contrainte. Vraiment, on est dans le cas du besoin, de la nécessité. Et le principe de base, donc le principe de l'observation, on le garde pour annoncer définitivement la date. Donc là, on va attendre demain soir le fait voilà, qu'on ait des visions, etc., et qu'on ait des décrets des pays musulmans pour pouvoir décréter l'Aïd, Inch'Allah, mais ça n'empêche pas qu'il faut se rappeler donc qu'on a des contraintes qui fait que pour s'organiser, on est obligé quand même de regarder les prédictions astronomiques à l'avance, qui n'enlèvent pas le principe de base. Donc voilà, principe de base sur l'observation, mais organisation à l'avance, en choisissant en fait un système de calcul astronomique intelligent, on se retrouvera pas dans des situations où on sera normalement en conflit. Et rappelons qu'il faut aussi plus d'unité pour les musulmans pour se rassembler pour les dates du Ramadan et de l'Aïd.